Alors voilà la démonstration de la coupe Charlier. On va rentrer directement dans les détails. Voilà l'explication de la coupe Charlier. Donc premièrement, je vous la refais. Voilà. Donc pour cette explication, on va prendre nos deux paquets numérotés. Donc le 1 c'est celui du bas et le 2 c'est celui du dessus. Faut savoir que ce n'est pas une fausse coupe, c'est une vraie coupe. D'accord? Donc voilà, ça va nous permettre de couper le paquet réellement. Donc la partie du dessous passera au-dessus. D'accord? Donc on va tenir le paquet de cette façon. Donc c'est-à-dire c'est une position straddle mais surélevée. Donc vraiment ce qui pince le paquet ici, ce dont on va se servir vraiment, c'est notre pouce qui est au milieu de la grande tranche extérieure et notre annulaire et notre majeur qui sont au milieu de la grande tranche intérieure. D'accord? Nos deux doigts, c'est-à-dire notre index et notre petit doigt, sont sur les côtés et sont posés comme ça. Ils vont nous servir juste à relever ce paquet-là. D'accord? À la fin de la coupe. Pour l'instant, on tient ça dans une position straddle, donc surélevée. Ok? Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire tomber la moitié du paquet de cette façon. Vous pouvez voir que mes deux doigts, mon index et mon petit doigt, sont libérés. Et mon index va pousser ce paquet jusqu'à qu'il arrive dans cette position-là. D'accord? Une fois qu'il est dans cette position-là, mon pouce va lâcher, va laisser partir le paquet numéro 2. Et vous pouvez voir qu'il va tomber sur mon index. Et là, l'index le contrôle vers le bas, alors que le pouce ramène le paquet numéro 1 par-dessus. D'accord? Et donc voilà, une fois que la coupe est finie, donc je vous la refais très rapidement avant d'enchaîner sur le reste. Donc on la tient en position straddle surélevée. Le pouce lâche la moitié du paquet alors que mes deux doigts se libèrent pour laisser tomber ce paquet facilement. Mon index va pousser le paquet, taper contre le pouce. Une fois que le paquet numéro 1, donc le paquet du dessous, tape contre le pouce dans cette position, ce qui va se passer, c'est que mon pouce va libérer le paquet numéro 2 qui va glisser sur la tranche du paquet numéro 1 jusqu'à qu'il tombe sur mon index. Mon index le contrôle. Une fois qu'il arrive juste en bas, pratiquement parallèle à la table, mon pouce va replaquer le paquet du dessous comme ça. Vous pouvez voir la position que j'ai. Mon index est recroquevillé sous le paquet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mon petit doigt et mon index vont revenir, soulever le paquet pour pouvoir replacer le pouce. Et on est en position pour pouvoir en refaire un nouveau. D'accord? Donc voilà, position straddle surélevée. Mon pouce lâche la moitié du paquet. Mon index le pousse jusqu'à qu'il tape sur mon pouce. Le pouce laisse glisser le paquet numéro 2 jusqu'à qu'il tombe sur l'index. Mon index contrôle le paquet numéro 2 jusqu'en bas alors que mon pouce remet le paquet par-dessus. Et vous voyez. D'accord? Donc voilà, hop. Et là on le reprend. Hop. Et là on pince le paquet entre nos trois doigts. Et on peut venir récupérer et relever le paquet. D'accord? Donc hop, hop. Là, mes deux doigts viennent, relèvent le paquet et mon pouce peut se repositionner pour en faire un nouveau. Et voilà la coupe Charlier. On va rentrer directement dans les conseils. Alors mon plus gros conseil par rapport à cette coupe, ça va être simplement de pousser le paquet en fait pour que le premier paquet tape à peu près en bas de l'index. D'accord? Il faut qu'il tombe à peu près au niveau de l'index. S'il tombe trop près à côté du pouce, ça va être beaucoup plus difficile. Par exemple, s'il tombe ici, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de pousser, voilà, sans dégager et sans être bloqué par le paquet du dessus. D'accord? Il faut essayer de le faire tomber. Il faut que la tranche du premier paquet tombe aussi près du bord des doigts plutôt que tomber ici. S'il tombe ici, d'accord, vous allez avoir beaucoup de mal à le relever sans vous gêner du paquet du dessus. Vous pouvez voir, par exemple, là je le fais tomber près des doigts, je peux facilement le relever pour compléter ma coupe. Si je le fais tomber près du pouce, ensuite, vous pouvez voir que ça bloque. D'accord? Donc vous pouvez voir que ça bloque. Ça va être beaucoup plus difficile si jamais vous le faites tomber trop près de votre pouce. D'accord? Vous pouvez voir qu'ici, voilà, ça va être difficile. Et donc là, il faut quand même forcer pour pouvoir le faire. Donc ceux qui ont du mal, ceux qui voient qu'en fait, il n'y a pas la place pour pouvoir remonter les paquets, essayez de faire tomber votre premier paquet vraiment beaucoup plus proche du bord des doigts. D'accord? Hop, vous faites tomber ça beaucoup plus proche du bord des doigts. Ça vous laisse beaucoup d'espace pour pouvoir faire passer le paquet en dessous. D'accord? Aussi, essayez de prendre le paquet pas trop loin dans le pouce, mais plutôt, voilà, vous voulez juste que le pouce dépasse un minimum de la tranche du haut.
Ok. Encore une fois, tout ça c'est pour vous donner autant d'espace que possible pour pouvoir simplement pousser le paquet sans être gêné par le paquet du haut. D'accord? Donc vous pouvez voir que mon pouce est vraiment sur le haut du paquet, d'accord? Pas trop profondément. Hop, je fais tomber la moitié qui tombe vraiment proche des doigts et je pousse facilement pour pouvoir compléter ma coupe. Et voilà. Donc voilà la coupe Charlie. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sont postées sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien en dessous. Sur le côté, vous avez la newsletter et ça vous donne aussi la possibilité d'avoir une série de 10 vidéos sur le détournement d'attention complètement gratuitement. Donc inscrivez-vous sur la newsletter pour pouvoir avoir ces 10 vidéos. Vous pouvez, si vous aimez beaucoup tours de cartes et que vous voulez débloquer plus de 70 tours expliqués, 75 tours expliqués, plus de 300 vidéos de tutoriels de manipulation, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un minimum de 15 €, mais ça, je pense que ça vaut le coup. Et sinon, en dessous, vous avez encore la vidéo mystère si vous voulez aller voir ça. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!